Bienvenue mes amis, nous sommes très reconnaissants que vous vous soyez joints à nous pour le programme de l'Odyssée de la prophétie. Et comme je l'ai dit, j'espère que vous avez bouclé votre ceinture parce que nous allons assister à une présentation pleine d'action. Encore une fois, je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent à la télévision ou en ligne. Nous avons des téléspectateurs qui nous regardent depuis le monde entier. Je m'appelle le pasteur Doug Batchelor et j'ai le privilège de parler de mon thème favori, la parole de Dieu et la prophétie biblique, depuis environ 45 ans maintenant. Je suis très reconnaissant d'être de retour dans la ville où j'ai grandi, à New York. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être venu. L'exposé de ce soir est l'un des plus importants. Nous traitons des signes du retour du Christ. Je tiens à rappeler à nos amis que les leçons que nous allons aborder sont disponibles en ligne. Il vous suffit d'aller sur le site de l'Odyssée de la prophétie, c'est-à-dire prophétieodyssée.com. Et pour ceux qui sont ici, vous avez droit à un exemplaire gratuit. Nous allons vous donner les réponses aux leçons et vous pouvez les remplir. Et quand vous aurez terminé, vous aurez un beau classeur qui contiendra toutes ces études et vous pourrez partager la bonne nouvelle avec vos amis et votre famille. Nous avons beaucoup de choses à couvrir et nous allons donc commencer notre présentation. J'utilise une sorte de méthode de questions-réponses. C'est ce que Jésus a fait pour enseigner. Nous allons donc aborder la question numéro 1 de notre étude de ce soir sur les signes du retour du Christ. Quelque chose s'est passé l'année du Seigneur en Écosse. Au large de la côte, dans la ville d'Imat, ils avaient subi une terrible tempête. Et à cause de cette tempête, personne n'a pu aller pêcher pendant plusieurs jours. Et ils étaient tous attachés sur les quais, sur le rivage. Maintenant, je veux juste dire à nos techniciens, voilà, nous sommes en train de travailler. Tout le monde était attaché sur le rivage et ils ne pouvaient pas sortir pour aller pêcher. C'est leur principal moyen de subsistance. Finalement, il y a eu une pause dans la tempête en octobre de l'année du Seigneur et tout le port était rempli de bateaux de pêche. Tous les pêcheurs sont sortis et ils ont commencé à se préparer à sortir pour pêcher et essayer de gagner à nouveau de l'argent et aller à la pêche. Mais le capitaine du port surveillait les instruments météorologiques. Il a hissé le drapeau de tempête et a dit aux gens « Ne sortez pas, la pression barométrique est en baisse. Il semble qu'il y ait encore une forte tempête. » Mais les pêcheurs ont vu que leurs amis partaient tous et l'un d'eux a dit « J'y vais. Il fait beau, le temps est calme, il faut que j'attrape du poisson. » Et ils ont dit « S'il y va, j'y vais aussi. » Et la plupart des pêcheurs sont sortis ce jour-là. Ils ont ignoré les signaux d'avertissement des instruments. Ils ne savaient donc pas qu'ils se trouvaient dans l'œil d'un ouragan. Et une terrible tempête a balayé la mer du Nord à ce moment-là et près de 190 pêcheurs ont perdu la vie. À Imat, on l'appelle encore le vendredi noir. Toutes ces familles ont perdu leur père, leur mari et leurs frères parce qu'elles n'ont pas écouté les signaux d'alarme. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne des signes avant-coureurs de ce qui va arriver. Jésus a dit que sa venue ressemblerait à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Vous savez, Dieu a dit à Noé qu'une tempête se préparait. Et Noé l'a dit aux gens. Et Noé s'est préparé. Et beaucoup de gens ont dit, vous savez, je pense que Noé a raison. Le monde est assez méchant. Mais ils ont regardé et n'ont pas vu de pluie. Et même s'ils ont vu les signes, le ciel est devenu noir avec tous ces oiseaux qui sont venus à l'arche et tous les animaux sont venus, les purs et les impurs. Et ils ont pensé, mais il n'y a pas de pluie. Et ils ont attendu que Noé et tous les autres soient entrés dans l'arche. Et la pluie a commencé après que la porte ait été fermée, et il était trop tard. Jésus a dit, c'est ainsi qu'il en sera le jour où le Fils de l'homme viendra. Dieu nous donne des prophéties pour nous sauver. Noé était un prophète et il voulait que les gens soient sauvés par cette prophétie. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, il est dit « Le Seigneur Dieu ne fait rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Si vous regardez l'histoire de la Bible, vous verrez que chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme le déluge à l'époque de Noé, ou lorsqu'il était sur le point de les délivrer de l'esclavage en Égypte, il a envoyé un prophète. Quel était son nom ? Moïse. Et avant la captivité babylonienne, il y a eu Ésaïe et Jérémie. Avant la première venue de Jésus, qui était ce grand messager ? Jean le Baptiste. Ainsi,
Chaque fois qu'il y a des événements critiques dans l'histoire, Dieu dit que le Seigneur Dieu ne fera rien, c'est-à-dire rien de très important, mais qu'il enverra un prophète pour préparer, pour avertir, pour courtiser, pour gagner les gens. Pensez-vous que Dieu enverrait des prophéties pour nous aider à nous préparer à la seconde venue et à la fin du monde? Eh bien, il l'a fait. Nous en parlerons ce soir. Mais vous savez, nous pensons toujours qu'il est intéressant, lorsque nous organisons un séminaire comme celui-ci, de prendre un peu de temps pour aller dans la rue et recueillir l'avis de ce que nous appelons l'homme de la rue. Qu'est-ce que les gens pensent de la fin du monde et de la manière dont elle pourrait se produire? Nous allons donc passer à l'écran et écouter quelques-uns des commentaires qui nous sont parvenus. Je crois que le monde va s'écrouler. C'est une réalité. Si nous considérons la science comme une cause, je veux dire qu'elle finira par suivre son cours en tant que planète. Quand? Ou probablement dans un avenir proche. Je ne pense pas que la fin du monde est pour demain. Je suis sûr que cela arrivera un jour. Je ne sais pas exactement quand la Terre s'éteindra. Je veux dire, c'est une question vraiment aléatoire, mais je dirais peut-être quelques millions d'années. Absolument, c'est pour bientôt. Luc 21, versets 10 à 19. Je ne pense pas que le monde va s'écrouler, mais... Je veux dire, je suis chrétien, oui. Je pense que le monde va finir un jour, oui. Je pense que le monde finira un jour. Vous savez, est-ce que nous allons aller en enfer? Nous irons au paradis. Je sais que j'irai au paradis. Ou qu'est-ce qui mettrait fin à ce monde? La haine, le nucléaire, la pollution. Peut-être Satan, je ne sais pas. Je vais choisir le changement climatique. Probablement juste la guerre, la politique, quelque chose comme ça. Les gens se disputent et provoquent des destructions nucléaires. Revenir, oui, bien sûr, en tant que vrai chrétien. Oh non. Non. Oui, je pense que oui. Non. Parce que je crois que Jésus va revenir et tout ça. Mais il y a des gens qui ont des pensées différentes. Tu sais, il y a des gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et puis il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement dans la Bible. Mais c'est beaucoup. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les réponses sont un peu partout. Amen. Alors, comment connaître la vérité? Devons-nous simplement prendre une caméra dans la rue pour apprendre la vérité? Ou allons-nous à la parole de Dieu? Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais ma parole ne passera pas. Je veux vous faire une promesse. Dans ce séminaire, ce que je vais partager avec vous est tiré de la Bible. Nous allons vous donner des textes bibliques. Je ne veux pas que vous croyiez ce que je dis. Je veux que vous croyiez ce que dit la Bible. Et je vais partager avec vous ce que la Bible dit sur ces questions très importantes. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Au fait, c'est le livre le plus vendu au monde. Il a résisté à l'épreuve du temps et a commencé à être écrit il y a environ 3500 ans par 40 auteurs sur 3 continents. Certains étaient des bergers, des rois, des scribes, des pêcheurs, tous d'horizons différents. Et pourtant, il a résisté à l'épreuve du temps. Il y a une raison à cela. C'est un livre inspiré. Donc, très bien. Première question de notre étude. Dans quelle mesure Jésus était-il certain qu'il reviendrait? Que dit la Bible? Le Christ l'a dit dans Jean 14. J'espère que vous avez mémorisé cette promesse. Il a dit, « Je vais vous préparer une place et je la préparerai. » Qu'est-ce que cela dit? Je reviendrai. Il n'a pas dit que je pourrais revenir. Il a dit, « Je reviendrai. » Maintenant, gardez à l'esprit que Dieu a dit à Adam et Ève qu'un sauveur allait venir. Et tous les patriarches savaient que le Messie viendrait la première fois sous la forme d'un agneau. La fois suivante, il viendrait sous la forme d'un lion. Et il a fallu un certain temps pour qu'il vienne en tant qu'agneau, mais il est venu. Et Jésus a dit, je reviens en tant que roi. La prochaine fois, je reviendrai en roi conquérant, en lion. Il y a 1800 passages dans la Bible qui parlent de la seconde venue de Jésus. Certains disent, pourquoi vous concentrez-vous sur les prophéties? Eh bien, Jésus l'a fait, la Bible aussi. Et vous pouvez trouver 318 de ces passages dans le Nouveau Testament. Et depuis l'époque d'Enoch, avant le déluge, Enoch a dit, « Voici, le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints. » Et qui sait quels sont les derniers mots de la Bible? De même, « Viens, Seigneur Jésus », la venue du Christ est-elle un thème biblique? Alors nous devons parler de ce dont le Seigneur parle, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Un autre verset, Matthieu 16, 27. « Car le Fils de l'homme, qu'est-ce que ça dit? Il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et il récompensera chacun selon ses œuvres. » Le Seigneur a dit très clairement qu'il viendra. Question suivante. Que pouvons-nous savoir sur la date du retour du Christ?
C'est ici que beaucoup de gens se sont mis en difficulté. Que dit la Bible à ce sujet? Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, versets 24 à 36, « Vous remarquerez sur nos diapositives que la réponse est surlignée d'une couleur bleuâtre. Les filles savent exactement quelle est cette couleur. Pour les hommes, nous ne connaissons que 16 couleurs, comme l'ancien Windows 3.11. C'est bleu, une sorte de couleur bleue. Mais tu verras que les réponses sont là. Vous pouvez les dire avec moi. Il est dit, mais de ce jour et de cette heure, qu'est-ce? Personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais mon Père seul. » Certains disent, vous voulez dire que Jésus ne le savait pas? Eh bien non, lorsqu'il était sur la terre, il n'avait pas toutes les connaissances dans sa tête en tant que petit bébé et tout au long de sa vie terrestre. Mais il est certain qu'il sait maintenant. Je ne peux pas imaginer que Dieu, le Père et le Fils, sont assis là-haut dans le ciel. Et Jésus dit, « Quand suis-je censé revenir ?» Et je lui réponds, « Les gars, j'ai l'enveloppe, mais je ne peux pas encore vous la montrer. » Bien sûr, il sait maintenant, sur terre, le Christ a posé son signe, une grande partie de sa connaissance. En outre, Matthieu 24, verset 44. « Tenez-vous donc prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Mais vous remarquez ce qu'il a dit? Il vient, mais il va surprendre beaucoup de gens. Ainsi, lorsque quelqu'un a dit « J'ai calculé la date », combien d'entre vous ont entendu parler d'un pasteur ou d'un ministère qui a choisi une date pour la seconde venue de l'enlèvement? Vous rendez-vous compte que jusqu'à présent, ils se sont tous trompés? Vous savez pourquoi le diable fait cela? Connaissez-vous tous l'histoire du garçon qui appelait le loup? Le diable veut que beaucoup de ministères et de gens fixent des dates. Alors quand ils sont tout excités et que Jésus ne vient pas, ils abandonnent complètement leur foi. Et quand quelqu'un d'autre dit qu'il y a des signes de sa venue, ils disent « Oh, j'y croyais avant ». Et cela fait perdre la foi en la parole de Dieu. Jésus a dit « Ne fixez pas de date. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Seul Dieu le sait. Mais que pouvons-nous savoir sur la seconde venue ?» Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 33, « Vous aussi, quand vous verrez ces choses, sachez que c'est quoi? Elle est proche, elle est même à la porte. Pouvons-nous donc savoir quand elle est à la porte et quand elle est proche, selon Jésus? Oui, eh bien, mes amis, je vous le dis, c'est à la porte. Elle est proche. Nous allons passer en revue quelques-unes des raisons bibliques pour lesquelles nous croyons que seul Dieu connaît le moment et la date exacte. Je me tiendrai à l'écart de tous ceux qui prétendent avoir trouvé la date ou pouvoir la calculer. Troisième question. Quel signe Jésus nous donne-t-il pour nous indiquer que sa venue est proche? Tout d'abord, nous allons parler dans cette leçon. Nous avons divisé cette leçon en deux parties. Nous parlons des signes de la proximité de la venue de Jésus et ensuite nous allons parler de la façon dont il vient. Ainsi, nous ne serons pas trompés, car Satan se fera passer pour tel. Quels sont les signes? D'une part, je vais vous dire, allons dans la Bible. Je vais vous lire un passage de la Bible et vous pouvez le rechercher. Prenez-en note si vous le souhaitez. Je vais me reporter à Matthieu, chapitre 24, où Jésus parle de la seconde venue. Pour vous situer, les disciples montrent à Jésus les belles pierres. Les disciples montrent à Jésus les belles pierres du temple rénové d'Hérode le Grand. Il a rénové leur trésor national, le sanctuaire. Okaren et moi, ainsi que de nombreux membres de notre équipe, sommes allés là-bas, nous sommes descendus sous le niveau et nous avons vu certaines des pierres. L'une d'entre elles pèse plus lourd qu'un 747 chargé à bloc. Et vous vous dites, comment ont-elles été parfaitement taillées? Et même à l'époque, les disciples disent qu'ils s'émerveillaient devant les pierres. Et vous savez, Jésus l'a choqué. Il lui dit, « Ne vois-tu pas toutes ces choses? Je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et les disciples furent frappés par la foudre. Ils dirent, « Seigneur, quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ils lui posèrent plusieurs questions. Tous lui posèrent des questions. Il a ensuite rassemblé ses réponses en un seul discours. Vous trouverez ce discours dans Matthieu 24, Mark 3, Luc 17 et Luc 21. Les signes que Jésus donne pour que nous sachions que sa venue est proche. Le Christ a donc dit à ses disciples, tout d'abord, au verset 4, Matthieu 24, verset 4, « Veillez à ce que personne ne vous trompe. » Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de sa seconde venue? Tout d'abord, il y aura beaucoup de tromperies, car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Veillez à ce que vous ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore arrivée.
Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des pestes, c'est-à-dire des fléaux et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la tribulation et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup seront offensés et se trahiront les uns les autres. Beaucoup se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et tromperont beaucoup de gens. C'est pourquoi nous organisons ce séminaire, afin que les gens puissent lire la Bible par eux-mêmes et ne pas être trompés. Car, il faut bien l'admettre, il y a beaucoup de voix religieuses qui se font entendre. Elles ne disent pas toute la vérité. Et parce que l'anarchie abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la promesse. Ce n'est que le début de ce que Jésus a dit. Nous allons maintenant y revenir en détail. Les nations s'élèvent les unes contre les autres. Famine, peste, tremblement de terre. Parlons un peu des tremblements de terre. Centre national de données géophysiques. Les tremblements de terre entre les années de l'année du Seigneur ont augmenté de 4 à 9 fois. Et ce, même en tenant compte de l'amélioration de l'équipement. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont un meilleur équipement sismique. Les problèmes sont plus nombreux, les tremblements de terre plus nombreux et plus violents. Vous vous rendez compte que le tsunami qui a touché l'Indonésie était dû à un tremblement de terre. Qui a touché l'Indonésie était un tremblement de terre. Le tremblement de terre en Haïti a fait des milliers de morts ces dernières années. Il semble que les catastrophes naturelles se multiplient. Catastrophes naturelles. Il nous dit que cela va augmenter. Selon la BBC, le nombre de catastrophes météorologiques a été multiplié par 5 en 50 ans. Il ne s'agit pas d'un rapport religieux. Il s'agit d'un rapport d'une compagnie d'assurance basée à Munich. Elle veut savoir comment s'assurer. Elle étudie les catastrophes naturelles, car plus il y a de catastrophes, plus elle perd d'argent et elle constate une tendance. Il ne s'agit pas d'une organisation religieuse. Avez-vous remarqué que la tendance est à la hausse pour les catastrophes géophysiques, météorologiques, hydrologiques et climatologiques? Et plus il y a de gens dans le monde qui sont touchés par ces catastrophes. Jésus a dit qu'il y aurait des fléaux, des pestes. C'est le même mot. Quelqu'un se souvient-il d'un événement qui s'est produit entre 29 et 23? Une peste. Peste mondiale. Et ce n'était pas la plus mortelle. Il faut remonter à 18 ans. Entre 30 et 50 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnole. Et donc, vous savez, bien sûr, les leaders dans ce domaine disent qu'il pourrait y avoir quelque chose de pire à l'horizon. Jésus a dit que ces choses s'accéléreraient dans les derniers jours. Des milliers de personnes sont mortes de l'épidémie d'Ebola en 21. Et nous savons que le virus a en quelque sorte paralysé le monde pendant un certain temps. Jésus nous donne un autre signe des derniers jours. Il dit qu'il en sera comme au jour de Noé, à cause de la dureté du cœur des gens, leur amour se refroidira et la violence augmentera. Je sais que vous êtes des gens bien, mais tout le monde à New York n'est pas aussi bon que vous. Karen et moi avons regardé les informations hier soir. Certains d'entre vous ont vu que c'était juste. Un homme au hasard, il s'est approché et a frappé une vieille femme. Qu'il ne connaissait pas, l'a fait tomber dans la rue et s'en est allé. C'est ce qu'on appelle la violence folle. Jésus a dit que ce serait l'un des signes, comme au jour de Noé. Que dit la Bible à propos des jours de Noé? Vous pouvez lire dans la Genèse que la terre était corrompue devant Dieu et qu'il y avait de la violence. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un peu ma bête noire. Et tout le monde essaie de comprendre pourquoi il y a tant de violence. Je ne dis pas que la multiplication des armes à feu et des armes plus meurtrières n'est pas un facteur, mais je pense que c'est quelque chose d'encore plus important. Si vous avez une société qui se divertit de la violence, si vous avez une génération de jeunes qui grandissent en jouant à des jeux qui impliquent de tirer sur des personnages numériques, ils perdent rapidement la séparation entre la fiction et la réalité. La valeur de la vie humaine s'en trouve diminuée. Si nous nous divertissons tous en regardant des effusions de sang, cela devient de pire en pire avec chaque nouveau programme afin de garder le public. Et nous nous demandons pourquoi la violence augmente? C'est peut-être parce que les gens s'en nourrissent et que cela affecte notre nature. J'apprécie plus d'un amen sur ce point, car je viens de vous dire la vérité. Si nous passons tout notre temps, nous devenons comme ce que nous regardons. Si vous avez une culture dans le monde entier et que tout ce que nous produisons en Amérique est importé au niveau international, et si nous importons la violence au niveau international, nous nous demandons pourquoi la violence augmente. Le cœur des hommes se refroidit.
Nous avons besoin de l'Évangile, mes amis. L'immoralité augmente, non seulement dans l'échec du mariage, mais même dans la définition du mariage. Mes amis, je vous ai dit que j'allais vous dire ce que dit la Bible. Voulez-vous que je le fasse? Je vais vous dire ce que dit la Bible. Jésus a dit, « De même qu'il en fut au jour de l'eau, de même en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Savez-vous qu'il y a environ 200 000 Américains qui sont classés comme pornodépendants? J'ai ici quelques statistiques. Je ne peux pas me les rappeler toutes, mais j'ai quelques notes que j'ai notées sur le devant de ma Bible pour les partager avec vous. 40 millions d'Américains, il n'y en a que 340 millions au total. 40 millions d'Américains visitent régulièrement des sites pornographiques. L'industrie de la pornographie gagne 97 milliards de dollars dans le monde chaque année. C'est plus que Microsoft, Google, Oracle et les 10 plus grandes entreprises technologiques réunies. 35% de tous les téléchargements sur l'Internet. Lorsque vous vous demandez pourquoi votre Internet est lent, 35% de tous les téléchargements sur Internet sont liés à la pornographie. Pensez à la largeur de bande qui augmenterait. 34% des utilisateurs d'Internet ont subi une exposition non désirée et la plus précoce se produit à l'âge de 8 ans. C'est donc entre 8 et 11 ans que l'on est exposé pour la première fois. 1/3 des spectateurs de pornographie sont des femmes. Et cela joue un rôle important dans tous les divorces. Je suis pasteur et malheureusement, nous devons conseiller les couples. Je peux témoigner que c'est vrai, c'est une épidémie. Et Jésus a dit, vous savez, que les problèmes de Sodome et Gomorrhe étaient l'immoralité sexuelle à tous les niveaux. Mais je pense que nous sommes d'accord. Jésus a dit, ce ne sont pas mes paroles. Alors j'espère que vous ne voyez pas cela comme un discours de haine. Jésus a dit que dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il ne nous a pas donné 20 options. Je crois toujours en Jésus. Je suis désolé, tu dois voir ça avec lui. Ne m'en voulez pas. Une population en plein essor, dans le monde entier. En l'an 250, la population de la Terre sera de 9,5 milliards d'habitants. J'ai une autre note à vous lire. C'est fantastique quand on y pense, parce que c'est une autre raison pour laquelle je pense que cela ne peut pas durer éternellement. Écoutez ceci. Il a fallu toute l'histoire de l'humanité jusqu'à environ 1800, pour atteindre le premier milliard d'individus. Cela représente environ 5000 ans d'histoire de la Bible pour atteindre le premier milliard d'individus. Ensuite, il n'a fallu que 130 ans, en 1930, pour atteindre le deuxième milliard. Le troisième milliard a pris 30 ans. Je me souviens de l'époque où il y avait 3 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je m'en souviens. Le quatrième milliard a pris 15 ans. Le 5e milliard, 13 ans. Aujourd'hui, le monde compte plus de 8 milliards d'habitants. Et pendant ce temps, l'humanité se développe et s'étend à travers le monde, utilisant des quantités incroyables de ressources. Je tiens à vous rappeler, chers amis, que j'ai voyagé dans le monde entier cette année. Karen et moi sommes allés en Inde, au Pakistan, à Dubaï, l'Indonésie, en Chine. J'ai même eu le privilège de prêcher en Chine. Nous sommes allés au Panama, au Guatemala, en Russie, en Australie. Nous sommes allés à Fidji, en Nouvelle-Guinée. Nous sommes allés partout dans le monde. Et je vois ce qui s'est passé. Je suis également pilote. Je survole donc le pays et je vois des endroits où j'avais l'habitude de voler et qui étaient des forêts. Aujourd'hui, c'est l'étalement urbain. On se demande combien de temps cela peut durer. À la même époque, l'humanité a disparu depuis 1970. 60% de la population animale est dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de vaches qu'il n'y en a jamais eu. Il y a probablement plus de porcs et de poulets qu'il n'y en a jamais eu, car que ferions-nous? Sans McDonald's et Kentucky Fried Chicken, n'est-ce pas? Mais les autres animaux sauvages? Vous savez, je lis des livres d'histoire. Lorsque Lewis et Clark ont traversé l'Amérique du Nord, cela leur a pris 1 jour et demi. Ils ont dû attendre qu'un troupeau de bisons traverse une rivière. Ils ont dû attendre 1 jour et ils en ont eu des millions. Maintenant, si vous voyez un bison, vous faites « Oh, regardez, un baffle ». Autrefois, le ciel était noir de pigeons voyageurs. Ils ont tous disparu. Le monde ne peut pas continuer. Vous savez ce que Jésus a dit? Si ces jours ne sont pas abrégés. En parlant des derniers jours, aucune chair ne sera en sécurité. Le mot « chair » signifie que rien ne survivra à moins qu'il ne vienne, parce qu'il n'y aura rien à venir chercher. L'homme finira par s'autodétruire. Nous avons donc des ressources qui diminuent.
les Nations Unies ont publié leur rapport sur les ressources mondiales pour 24 ans. Nous sommes préoccupés par le fait que nous consommons les ressources beaucoup plus vite que la Terre ne peut les fournir de manière durable. Certaines choses ne peuvent pas être reproduites. Nous ne produisons pas de nouveau pétrole. D'ici à 250, il faudra 3 terres pour répondre à la demande mondiale. L'instabilité politique et les armes nucléaires sont des choses auxquelles il faut penser. Vous vous rendez compte que l'homme n'a jamais fabriqué une arme qu'il n'a pas utilisée. Et au lieu de déclasser toutes les armes nucléaires, les États-Unis et la Russie en possèdent principalement le plus grand nombre. Mais bien sûr, l'Inde, le Pakistan, Israël, l'Europe, il y en a partout dans le monde. La Corée du Nord en possède, la Chine en possède également. Ils n'ont pas cessé d'en fabriquer parce qu'ils disent que c'est un moyen de dissuasion. Mais connaissant la nature humaine, certaines personnes deviennent extrêmes, d'autres se vengent, et finalement, par accident, par folie ou par déraison, quelqu'un va déclencher quelque chose. Quelqu'un va déclencher quelque chose si Jésus ne vient pas. Je n'essaie pas de vous effrayer, je le suis un peu, je suppose. Mais je veux que vous sachiez que Jésus doit venir, sinon nous finirons par nous détruire. L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est de penser aux gens qui réussissent dans le monde entier. Comment voient-ils l'avenir? Je viens de lire ceci cette année. Mark Zuckerberg, bien sûr, qui est le fondateur et le principal propriétaire de Facebook et de Meta. Il a acheté un immense ranch à Kauai, une magnifique île d'Hawaï. Il a acheté un énorme ranch à Kauai, une magnifique île d'Hawaï, et il construit un bunker de 20 mètres carrés sous son ranch, sur une île. Pourquoi construire un bunker sous un ranch sur un volcan? Mais bien sûr, ils lui fournissent tout ce dont il a besoin. Il est donc autosuffisant. Il est indépendant, hors réseau. Mais il n'est pas seul. Vous pouvez aller plus loin et regarder des millionnaires comme Jeff Bezos, Peter Thiel et d'autres. Ils achètent des propriétés en Nouvelle-Zélande et dans des endroits reculés. Et ils construisent des bunkers de l'apocalypse. Ce n'est pas une invention du pasteur Doug. Voici un titre. Nous venons de capturer l'écran de CNN. Les super riches construisent des bunkers de l'apocalypse. Et voici une photo de silos à missiles désaffectés. Je crois que c'est dans le Dakota du Nord. Il y en a des centaines. Ils sont maintenant bien fortifiés. Ils sont au milieu de nulle part. Ils sont vendus à des gens très riches qui les aménagent. Ils ont de grandes portes en acier. Ils les équipent de façon à ce qu'une personne puisse survivre à un tremblement de terre, à des troubles sociaux, peut-être à un petit astéroïde, à une guerre nucléaire. Ils sont équipés d'un système autonome de purification de l'air. Ils sont très intelligents. Certains d'entre eux sont très beaux. Certains d'entre eux ont des silos à missiles de 20 étages de haut. Vous avez entendu parler des gratte-ciel, bien sûr, à New York. Ce n'est pas le cas de ceux-ci. Ce ne sont pas des gratte-ciel, ce sont des gratte-ciel. Ils descendent. Ils construisent des appartements. Ils sont complètement indépendants. Ce sont maintenant des entrepreneurs privés qui les construisent. Ils ont des piscines. Ils ont des chambres, de la nourriture et des générateurs. L'argent est incroyable. Pourquoi des milliardaires feraient-ils cela? On peut penser qu'ils sont milliardaires parce qu'ils sont intelligents. Certains d'entre eux ont eu de la chance. Ils observent la situation dans le monde et ils se disent qu'ils ont besoin d'un plan B. Pendant des années, je crois que National Geographic a diffusé une émission intitulée Doomsday Preppers. Ils se moquaient toujours de ces gens qui se promenaient dans les campagnes avec leurs chapeaux en aluminium et leurs armes et qui parlèrent de la fin du monde. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, mes amis. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui réalisent que nous sommes à la veille d'une catastrophe et ils se demandent comment nous pouvons nous sauver. Eh bien, mes amis, cette réunion va vous dire comment vous pouvez être sauvés. Et il ne s'agira pas d'un bunker de l'apocalypse, ce sera un abri. Et le Seigneur est notre abri. C'est grâce à lui que nous allons survivre. Il est un rocher puissant dans un pays épuisé. Amen. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. C'est le psaume 91. Parce que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Dieu peut vous protéger à travers tout cela. Ces milliardaires ne cherchent pas seulement à construire des bunkers et à s'enfoncer dans le sol, mais aussi à s'élever dans le ciel. Boeing, vous savez, un entrepreneur, son programme spatial a des problèmes en ce moment. Il se tourne donc vers des entreprises privées. Et il y a des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, qui sont des entreprises spatiales. Et vous leur demandez pourquoi vous créez des entreprises spatiales. Si vous demandez à Elon Musk, il vous répondra que l'avenir de notre monde est plutôt sombre. Il a dit « Mon objectif est de mourir sur Mars ». Et ils disent « Nous cherchons une colonisation qui soit hors de ce monde
ou sur une station spatiale parce qu'ils ont peur de ce que pourrait être l'avenir du monde. Il y a SpaceX, Blue ou Origin et toutes les autres entreprises. Et franchement, j'aimerais bien faire un voyage là-haut. Ce serait très intéressant. Voici quelques-unes des autres raisons pour lesquelles je pense que Jésus va bientôt arriver et qui me rendent si enthousiaste. Augmentation de la connaissance. Savez-vous que la Bible l'a prédit? Vous lisez dans le chapitre de Daniel, au verset 4, le prophète a dit « Mais toi, Daniel, l'ange qui parle à Daniel, tais les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront de côté et d'autre, et la connaissance augmentera. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit que la sagesse augmentera parce que les gens ne sont pas beaucoup plus sages. La connaissance, comme la technologie, a augmenté. Si je prenais mon smartphone et que je le montrais à l'apôtre Pierre, et que je lui disais « Pierre, viens ici, je veux te montrer quelque chose. Je sais que tu es en Israël. Paul est à Rome en ce moment même. Veux-tu lui parler ?» Cela l'aurait époustouflé, rien que le téléphone. Vous voulez donc le regarder pendant que vous lui parlez. Voulez-vous lui envoyer une recette? Ou pour lui? Vous aimeriez peut-être faire un appel Zoom avec toute l'Église? Voulez-vous regarder Google Maps et voir comment arriver le plus rapidement à destination? Ils penseraient que vous êtes une sorcière, n'est-ce pas? Vous savez, mon grand-père est né à New York. En fait, il est né à Harlem. Il y avait beaucoup de Juifs du côté de ma mère. Et il est né à la lueur d'une bougie. Mon grand-père montait à cheval. Je suppose qu'il lui reste encore quelques chevaux, n'est-ce pas? Mais il se promenait à cheval dans la ville de New York. Regardez comme le monde a changé en une seule vie. Il a dit, beaucoup de gens courront à droite et à gauche. La connaissance augmentera. Les gens courent aujourd'hui plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Il suffit de penser à l'augmentation des connaissances. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours du siècle dernier. L'automobile, l'avion, la radio, la pénicilline, l'alunissage, les stations spatiales, etc. Les technologies ont explosé de façon exponentielle. Aujourd'hui, on dit que toutes les connaissances de l'homme, nous en avons appris plus au cours des 10 dernières années que toutes les connaissances, toute l'histoire de l'homme réunie. Et maintenant, avec l'IA, et c'est une épée à double tranchant comme Internet, comme toutes les communications, elle peut être utilisée pour le bien ou le mal. Mais ce qu'elle peut faire est assez effrayant. L'évangélisation mondiale, voilà qui m'enthousiasme vraiment. Jésus a dit que l'un des signes avant son retour, Matthieu, chapitre 4, verset 14. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et la fin viendra. Pensez à ce qui se passe ici même à New York. Et vous savez, nous avons une foule modeste comparée à ce qui se passe dans le monde entier. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes participent en ce moment même, ou qui le feront demain en raison du changement d'heure. Et où que nous allions dans le monde, c'est incroyable. Je vais au Moyen-Orient, et les gens vivent dans une tente, s'il y a une antenne satellite qui sort de la tente, et des chèvres entrent et sortent par la porte d'entrée. Mais ils ont une télévision par satellite. C'est la vérité. Karen et moi étions en Nouvelle-Guinée, et nous étions dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Nous avons emmené notre équipe de tournage. On s'est dit qu'on voulait aller dans les collines, dans des huttes typiques. Vous savez, une belle hutte indigène avec un jardin. Et nous avons finalement trouvé cette personne. Par l'intermédiaire d'un traducteur, nous lui avons dit que cela ne les dérangeait pas, que nous venions faire une petite vidéo, et ils lui ont parlé dans un anglais approximatif. Et ils ont dit « Non, ils sont heureux que vous veniez ». Alors Karen et moi, et notre équipe, nous sommes sortis de la voiture en allant chez la maîtresse de maison. Elle m'a regardé, et sa bouche, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Elle a commencé à lui parler très rapidement et « in pidgin ». Elle avait l'air terrifiée, Et le traducteur est venu et a dit « qu'elle regarde vos émissions chaque semaine ». Elle n'a jamais imaginé que vous seriez dans son pays. Elle n'aurait jamais imaginé que vous seriez devant chez elle. Et nous l'avons serrée dans nos bras. C'était une expérience formidable, mais c'est comme... On s'est allé dans le monde entier et des faits étonnants. Vous savez, nous ne sommes qu'un ministère. D'autres chrétiens le font. Jésus a dit que l'évangile irait et la fin viendra. Il n'a pas dit qu'elle pourrait arriver. Il n'a pas dit que tout le monde croirait. Il a dit que l'évangile serait diffusé en tant que témoignage. Ils ont donc une opportunité. Avec tout ce qui se passe à New York ce soir, vous avez décidé de venir et d'entendre ce qui compte vraiment dans la vie. Comment vivre pour toujours? Et quel est le but de la vie? Merci d'être venu. Cet évangile, nous le prêchons dans le monde entier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, presque avec l'Internet mondial instantané, la communication par satellite, les smartphones, les voyages internationaux rapides, l'accomplissement de cette prophétie est à portée de main dans cette génération.
Chers amis, quatrièmement, quel matin solennel Jésus donne-t-il à propos de sa seconde venue? Car plusieurs viendront en mon nom disant que je suis le Christ. Eh bien, quel tromper? Nous voulons éviter d'être trompés. Jésus dit, Matthieu, le faux Christ et les faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire. Si possible, même les signes et les prodiges les moins convaincants, les plus convaincants. Il a dit, je vous le dis à l'avance. Jésus a dit, je prophétise, je vous le dis. Par conséquent, s'ils disent, regardez, il est dans le désert, c'est peut-être le Moyen-Orient, ne sortez pas. Regardez, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Parce que quand le Christ vient, il dit que c'est comme un éclair. Tout le monde le saura, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un faux Christ. Si vous vivez en ville, vous en avez probablement rencontré plusieurs. Quand je vivais dans les montagnes, dans une grotte, j'ai vécu comme un ermite pendant 1 an et demi. Un jour, dans la cour de ma grotte, un randonneur est venu. Il mesurait environ 1,80 m. Un bel homme, cheveux auburn jusqu'aux épaules. Barbet, une noisette. Il n'y a personne d'autre que moi là-haut. Il s'est assis et m'a parlé pendant 1 minute ou 2. Puis il a dit, « Je suis Jésus. » Au début, j'ai pensé que j'avais des amis espagnols qui s'appelaient Jésus. J'ai des amis espagnols qui s'appellent Jésus. Peut-être voulait-il dire « Je suis Jésus » ? Je me suis donc renseigné un peu plus. Il m'a répondu que non. « Je suis Jésus. » Cela m'a un peu ébranlé parce que je venais de commencer à lire la Bible. Je me suis alors dit que j'étais ici dans les montagnes avec Jésus ou un fou. Et je me suis demandé ce que je devais faire. Je me suis dit que si c'était Jésus, je ne voulais pas le blesser. J'ai donc été un peu prudent dans ma réponse. Maintenant, si tu es Jésus, et n'as-tu pas dit que quand tu viendrais, ce serait dans les nuages et que tout le monde le verrait? Il a répondu, oui, c'est vrai pour la plupart des gens, mais je viens spécialement pour préparer d'autres personnes. Il connaissait sa Bible, il avait réponse à tout. Mais je savais que quelque chose n'allait pas, surtout après qu'il soit resté avec moi pendant 3 jours, qu'il ait mangé toute ma nourriture et qu'il n'ait fait aucun travail. Je savais que Jésus ne ferait pas ça. Alors je l'ai mis à la porte. J'ai dû expulser Jésus. Quelques jours plus tard, je l'ai vu à Palm Springs et il avait trouvé un apôtre. Ce grand hippie le suivait partout. C'est Jésus. Quelques jours plus tard, je l'ai revu en ville et il lui manquait une dent de devant. Je me suis senti si mal pour lui, mais je me suis senti bien pour moi parce que je me suis dit, je sais que Jésus a toutes ses dents. J'étais sûr que ce n'était pas Jésus à ce moment-là. Mais les faux Christ des derniers jours seront très convaincants. Ils ne seront pas simplement des gens dérangés. 5e, qu'est-ce qui empêchera les justes d'être trompés? Quelle est la réponse, mes amis? La parole de Dieu, la loi et le témoignage. Cela signifie la loi et les prophètes, la parole de Dieu, le Nouveau et l'Ancien Testament, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Nous allons vous montrer, à partir de la parole de Dieu, comment vous pouvez séparer le bon grain des larmes, le vrai du faux. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous ne parlons donc plus seulement de la venue prochaine de Jésus, nous parlons maintenant de la manière dont il viendra. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Quand Jésus est venu la première fois en tant que bébé, son peuple, la nation d'Israël, était-il prêt et attendait-il avec des bannières disant qu'il était là? Avaient-ils la Bible? Ils avaient leurs prophéties. Ont-ils mal compris les prophéties? Et ils n'étaient pas prêts pour sa première venue. Le diable a-t-il changé? Ou est-il possible qu'il recommence? Aujourd'hui, une grande partie de l'Église s'attend à ce que Jésus vienne d'une manière qu'il n'a pas annoncée. Ils ne seront donc pas prêts. Le diable essaie de tromper toute une génération de gens qui aiment la Bible comme il l'a fait auparavant. Ils ne sont donc pas prêts pour la seconde venue. Nous devons donc savoir comment il viendra. La Bible dit que le Seigneur lui-même descendra. C'est le verset 16 de la première épître aux Thessaloniciens. Il descendra du ciel avec quoi? Un cri, avec la voix de l'archange dans la trompette de Dieu. Permettez-moi de faire une petite mise en garde. Il y a de bons chrétiens remplis d'esprit et liés au ciel dans beaucoup d'églises différentes. Vous m'entendez tous? J'ai eu le privilège de prêcher dans des églises méthodistes, nazaréennes, pentecôtistes, baptistes et quadrangulaires. Et j'ai rencontré des gens charmants dans de nombreuses dénominations différentes. Et je ne veux rien dire qui puisse offenser qui que ce soit. Il est clair qu'ils sont en désaccord sur différents points. Nous le savons tous. Je pense que nous pouvons nous aimer et être en désaccord sur certains points. Amen. Mais je vais vous dire ce que je crois que la Bible enseigne.
L'idée de l'enlèvement, je crois que nous allons être enlevés, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un secret. L'idée de l'enlèvement secret est un enseignement relativement récent. Pendant 1900 ans, l'Église a cru en une venue glorieuse, visible, bruyante et évidente du Seigneur. Vous vous dites peut-être, la Bible ne dit-elle pas qu'il viendra discrètement comme un voleur? C'est ce qu'elle dit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Permettez-moi de vous le citer. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Certains s'arrêtent là. Ils disent, oui, il va venir. Les saints sont enlevés avant la tribulation. Ensuite, il y a 7 ans de tribulation et l'Église n'a pas à s'inquiéter des fléaux de la tribulation parce que nous avons été enlevés parce qu'il est venu comme un voleur. Il ne continue pas à lire le verset. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les cieux passeront avec un grand bruit, les éléments se fondront par une chaleur ardente, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Voyant donc que toutes ces choses seront dissoutes. Comment devrions-nous vivre en toute sainteté et piété, en attendant la venue du jour de Dieu, où les cieux en feu se dissoudront et où les éléments se fondront par une chaleur ardente? Oui, il viendra comme un voleur, mais quand il viendra comme un voleur, ce ne sera pas bien ici. Il est dit qu'il viendra avec un cri, avec une trompette. Tous les chrétiens croient à la tribulation. Si tous croient que nous serons rattrapés. Mais le grand désaccord porte sur le moment. Permettez-moi donc de répondre rapidement à cette question. Jésus dit-il que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Si l'Église est rattrapée avant la tribulation, pourquoi devons-nous persévérer? Nous sommes les enfants d'Israël. Par ailleurs, la grande tribulation est la même chose que les 7 derniers fléaux d'Apocalypse 15 et 16. C'est la grande tribulation. C'est ce que dit la Bible. Les enfants d'Israël étaient-ils en Égypte lorsque les 10 fléaux se sont abattus sur l'Égypte? Dieu les a protégés pendant les 7 derniers fléaux. Les 3 premiers fléaux ont été subis par les Égyptiens. Ils ont été protégés par les 7 derniers fléaux. Nous protégera-t-il à travers les 7 derniers fléaux de l'Apocalypse? Oui, il le fera, mais ils étaient en Égypte. Et il les a protégés. C'est pourquoi il a dit qu'aucun fléau ne viendrait maintenant que vous habitez. Ce n'est qu'avec tes yeux que tu verras à ta droite et à ta gauche le châtiment des méchants. Dieu a-t-il sauvé Noé du déluge ou à travers le déluge? Par le déluge. Dieu a-t-il sauvé Job de ses épreuves ou à travers ses épreuves? Dieu a-t-il sauvé Joseph de ses ennuis ou l'a-t-il sauvé à travers ses ennuis? La Bible ne dit-elle pas, Paul, chapitre 14 des Actes des Apôtres, que c'est par la tribulation que nous entrons dans le royaume de Dieu? J'aimerais croire que nous serons tous enlevés avant la tribulation. Mes amis, ce serait beaucoup plus facile. Si nous arrivons au paradis, j'ai tort, je m'excuserai. Mais je ne trouve pas cela dans la Bible. Je pense que Dieu nous dit maintenant que nous devons fortifier notre foi pour pouvoir tenir. Jésus dit, priez afin d'être trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Voyons maintenant ce que dit la Bible. C'est assez juste? Oui, c'est vrai. Continuez. Jérémie 25. Le Seigneur rugira d'en haut et fera entendre sa voix de sa demeure sainte. Il rugira puissamment contre sa bergerie. Il poussera un cri, comme ceux qui foulent le raisin contre tous les habitants de la terre. Notre Dieu viendra et qu'est-ce que cela dit? Il ne se taira pas. Un feu dévorera devant lui et il y aura beaucoup de tempêtes autour de lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes chères qui ont été enseignées par Tim LaHaye, un homme bon qui a écrit la série Left Behind. C'est très coloré. La première chose qu'il dit, c'est qu'il s'agit d'un roman. Il ne dit pas que c'est scripturaire, il dit que c'est un roman. Les pilotes sont en train de voler et tout à coup, le copilote disparaît. Ils sont tous les 2 pilotes et la peste s'abat sur eux parce qu'ils ont été enlevés et que personne d'autre ne l'a été. Un homme va parler à sa femme et elle n'est pas là. Seuls ses vêtements et ses bigoudis sont là dans le lit parce qu'elle a été enlevée. Il a été laissé derrière, mais il a une seconde chance. Vous voyez, le diable dit aux gens qu'ils auront une seconde chance. Non, mes amis, vous devez vous préparer maintenant à la venue de Jésus. 7e, qui verra Jésus à son retour? Que dit la Bible? Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1, 7. Voici qu'il vient sur les nuées et combien d'yeux? À tous les yeux le verront. Les gens disent toujours, comment le pasteur Doug, comment tous les yeux peuvent-ils le voir sur un monde rond?
Cela ne veut pas dire le même moment. Cela signifie que le jour où il viendra, il fera le tour de la terre. Tout le monde le verra ce jour-là. Huitièmement, qui sera avec Jésus quand il viendra? Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. À quoi ressemblait la gloire d'un ange? Vous savez, la Bible dit que c'est comme un éclair qui brille de l'est à l'ouest. Matthieu 24, 27. Quand Jésus est arrivé, 1 ou 2 anges ont roulé la pierre. Je pense qu'un ange a roulé la pierre, mais les femmes ont regardé à l'intérieur. Elles ont vu 2 anges et la gloire de cet ange. Les gardes romains sont tombés comme s'ils étaient morts. La Bible dit dans Premiers Roy qu'un ange du Seigneur a frappé 185 000 soldats assyriens en une nuit. Un ange du Seigneur a traversé l'Égypte, a détruit les premiers-nés, un ange. Quand le Seigneur viendra avec tous les anges, devras-tu appeler ton ami le matin et lui dire « Tu as vu ça hier ?» Oui, tous ces anges, tous les anges du ciel. Qu'arrivera-t-il au juste lors de la venue de Jésus? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri à la voix de l'archange. Nous lisons ceci, mais remarquez la deuxième partie. Et les morts en Christ ressusciteront. Il y a une résurrection. Les morts en Christ ressuscitent quand le Christ vient. Et si vous lisez le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, vous verrez qu'il parle de la date de la résurrection, à la venue du Christ, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et nous sortirons en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nous avons des corps glorifiés et nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous sommes enlevés. La Bible dit, quelle direction prendrons-nous quand il viendra? Nous montons. C'est l'enlèvement. L'enlèvement signifie être enlevé, signifie être emporté avec puissance. Dixièmement, quelles autres preuves physiques accompagneront le retour de Jésus? Vous pouvez le voir ici. Il y eut des bruits, des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand, un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu d'aussi puissant et d'aussi grand. Il sera de 55 sur l'échelle de Richter. On dit que toutes les îles disparaissent. Les montagnes ne sont pas retrouvées. Tout le monde sera au courant. 11e, quel sera l'éclat de la venue de Jésus pour les vivants qui sont méchants? Les morts en Christ et les vivants en Christ sont enlevés. Qu'en est-il des méchants? Que leur arrive-t-il? D'ailleurs, personne ici n'a besoin d'être dans cette catégorie. Vous êtes ici ce soir parce que le Seigneur veut que vous soyez dans le premier groupe. C'est écrit. Et pour vous donner, à vous qui êtes troublés, du repos avec nous, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants dans un feu ardent, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit que cela va ressembler à beaucoup de choses. Ils s'enfuirent de la ville et le feu tomba du ciel. Je viens de vous lire ce passage du chapitre 3 de la 2e édition de Pierre. Encore une fois, lisez ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 8. Puisse sans foi ni loi la puissance de l'Antéchrist, que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche et qu'il fera quoi? Détruire par quoi? L'éclat de sa venue détruit les méchants. Mais le peuple de Dieu, ils le chercheront avec joie. 12e, que feront les anges lors de la seconde venue de Jésus? Le Christ a promis qu'il enverrait ses anges au son de la trompette, cette même trompette, et qu'il rassemblerait ses élus des 4 coins du ciel. Cela signifie le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il envoie ses anges pour les rassembler. C'est ainsi que chaque œil le verra. Et avec les morts en Christ, nous serons ensemble. Il y aura la plus grande réunion de l'histoire lorsque le Seigneur viendra. Puisque nous vivons juste avant la seconde venue de Jésus, comment devrions-nous aborder cet événement solennel? Quelle doit être notre attitude, mes amis? C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. A-t-il dit, tenez-vous prêts? Combien d'entre vous savent qu'ils seront encore en vie demain? Je n'essaie pas de vous effrayer, mais vous savez, tout le monde ne reçoit pas un mot du médecin. Parfois, nous sommes surpris. Et quelqu'un a demandé à un rabbin juif, « Quel est le meilleur moment pour se repentir ?» Il a répondu, « Le dernier jour de votre vie. » L'homme a répondu, « Et si vous ne savez pas ce qu'est le dernier jour ?» Le rabbin a répondu, « Exactement. »
Aujourd'hui, Jésus a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez prêts, vivez dans une attitude de « je marche avec le Seigneur maintenant ». Et vous pouvez faire cette expérience ce soir, mes amis. Il vous suffit de venir tel que vous êtes à Jésus. Comment les gens seront-ils récompensés lors de la seconde venue de Jésus? Il n'y a que deux groupes, mes amis, la vie et la mort. Les bons et les mauvais, les sauvés et les perdus. Dieu veut que vous ayez la vie. Un groupe, Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Attendez une seconde, pasteur Doug. Je pensais que nous étions sauvés par la grâce. C'est le cas. Et quand vous venez à Jésus comme vous êtes, il vous pardonne tous vos péchés. Vous pouvez prier ce soir et dire « Seigneur, pardonne-moi, je veux venir à toi. Je ne sais pas comment je vais vivre demain, mais je viens à toi maintenant. » Il t'acceptera, il te pardonnera. Et il t'aidera à vivre une vie différente. Et vos œuvres changent quand votre cœur change. Les œuvres indiquent donc que la vie a changé. On n'est pas sauvé par les œuvres. Vous êtes sauvé par la grâce. Mais cette grâce salvatrice changera vos actions. 15e, que diront les méchants quand Jésus viendra? Réponse? Les méchants. Apocalypse 6, 16, ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. D'habitude, on ne pense pas à Jésus, à l'agneau de Dieu et à la colère. Certains disent « J'aime mieux le Dieu du Nouveau Testament que celui de l'Ancien Testament. » Mes amis, c'est le même Dieu. Il y a la grâce dans l'Ancien Testament, il y a la colère dans le Nouveau Testament, il y a des fléaux dans l'Ancien Testament, il y a des fléaux dans le Nouveau Testament. Il y a le salut dans l'Ancien Testament, il y a le salut dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu et il veut que vous soyez sauvés. Il veut désespérément que vous soyez sauvés. Ils diront « Qui peut se tenir debout ?» Jésus a dit « Priez toujours pour pouvoir échapper à toutes ces choses et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Numéro 16. Que diront les justes quand Jésus apparaîtra? En ce jour-là, ils diront « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Voici le Seigneur, nous l'avons attendu et nous serons dans l'allégresse et la joie. » Paul parle de la seconde venue comme de l'espérance bénie. Vous devriez l'attendre avec impatience. Je sais que nous avons des sentiments mitigés. Vous avez peut-être des amis qui ne sont pas sauvés et des êtres chers. Vous vous dites « Je ne veux pas qu'ils viennent maintenant parce qu'ils seraient perdus. Je veux qu'ils soient sauvés. » Mais les amis, nous devrions attendre cela avec impatience. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'en ai assez d'être malade et fatigué. J'attends avec impatience un monde où il n'y aura plus de douleur ni de chagrin. Il y a deux groupes quand Jésus vient. Vous remarquez un groupe, et si vous sortez par une nuit sombre dans les bois et que vous prenez une lampe de poche, vous retournez un tronc ou un rocher et vous l'éclairez. La lumière, vous pouvez voir tous ces insectes s'éloigner de la lumière. Il n'est pas nécessaire d'aller dans les bois. Si vous avez des cafards, essayez. Ils fuient la lumière. Mais si vous êtes dans les bois et que vous allumez une lumière, les mythes viennent à la lumière. Il y a deux sortes de personnes quand Jésus vient. Les cafards et les mythes. Que voulez-vous être? Tu veux être un papillon. Ce n'est pas mieux que les mythes. Mais tu sais quoi, être un papillon? Pour être un papillon de nuit, il y a une métamorphose qui a lieu. Le papillon commence par être un petit ver sans espoir attaché au sol. Mais il mange, mange et mange. Et il passe par cette transformation où il émerge comme une nouvelle créature. Au cours de ce séminaire, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Et vous allez faire l'expérience d'une transformation. Ne laissez rien vous en empêcher. Quel est le but premier du retour de Jésus? Il utilise le langage du mariage. Il aime son épouse. Il a dit « Je suis allé te préparer une place et je reviendrai ». Quel mari donnerait sa vie pour son épouse, lui construirait un manoir et l'oublierait? Il veut absolument que tu sois avec lui. Il vous aime. Et vous qui regardez à la maison, et vous qui êtes ici. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais je vais vous dire, Jésus a dit que la chose la plus importante est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il est parti préparer une place pour vous. Et il veut que vous soyez avec lui. Je sais qu'il se passe des milliers de choses dans votre vie. Et la dernière chose que le diable veut, c'est que vous assistiez à ces réunions. Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Jésus veut vous sauver. La vraie bataille dans la vie n'est pas une bataille entre la Russie, l'Ukraine et Israël au Moyen-Orient. La bataille est entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan. Et ils se battent pour dominer votre cœur et votre esprit.
Et c'est vous qui avez le vote décisif. Combien de personnes veulent dire Jésus, je veux te donner mon cœur? Et vous qui regardez, vous pouvez prendre cette décision maintenant. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur aimant, nous voulons te demander de venir dans nos cœurs. Nous venons tels que nous sommes. Bénis ces gens, Seigneur. Bénis cette série. Remplis-les de ton esprit et aide-nous à être prêts. Je prie pour que tu déverses ton esprit dans la vie de chacun. Accorde-nous la miséricorde du voyage et ramène-nous. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Très bien, chers amis. Quand aura lieu notre prochaine réunion? Demain soir, au même endroit. Vous qui nous regardez, nous allons parler de la prophétie de l'histoire. La prophétie biblique la plus étonnante de l'Écriture. Vous ne voulez pas manquer ça. Amenez vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, amenez vos ennemis. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'être venus.